Bonjour les amis, ici Nicolas Elzéar, le coach des entrepreneurs libres, riches et bienheureux. Aujourd'hui, on va voir encore une fois un des gros piliers de la stratégie qui va vous permettre d'être un entrepreneur libre, riche et bienheureux. Eh bien, c'est d'avoir l'état d'esprit de faire des tests. Ça me paraît hallucinant de voir le nombre d'entreprises qui lancent des choses, qui investissent de l'argent de la publicité, qui essayent de faire des trucs sans faire des petits tests, d'accord? Vous voyez, un truc où je vais d'abord faire un échantillon et je teste et je mesure. Est-ce que vous avez des outils de mesure de ce que vous faites? Ok, vous décidez de lancer un nouveau produit. Ok, ben faites un petit test sur un petit échantillon avec un échantillon du produit, sur un échantillon de personnes et voyez si ça match ou si ça ne match pas. Peut-être qu'en changeant la couleur ou en changeant un petit aspect du service, ça peut mieux marcher, d'accord? Vous faites une publicité, alors les publicités dans les journaux, à la télé éventuellement, ou dans la radio, moi ça me fait délirer parce que c'est de l'argent foutu par les fenêtres, d'accord? J'ai un ami à moi qui me dit, une publicité sans faire un test pour mesurer l'impact qu'il y a, c'est tu prends une grosse lasse de billets et tu la balances dans un brasero, ok, et elle brûle. C'est pareil, vous n'avez aucune idée du retour que ça vous fait. C'est un peu un truc d'image. Faites une pub dans le journal et vous dites, par exemple, eh bien, appelez Michael, d'accord? Et puis vous faites une pub à la radio et vous dites, appelez Jacques, ok? Et quand les gens appellent, bonjour, je voudrais parler à Jacques. Eh bien, bonjour, je voudrais parler à Michael, et vous voyez le retour que vous avez, d'accord? Vous venez nous voir, vous aurez un bon de réduction de 15% si vous amenez le coupon de ça, ou si vous dites le code ça. Et ça vous permet de mesurer l'impact que ça a. Et donc, de voir le ROI, le retour sur investissement. J'ai investi 4 000 € dans une publicité dans le journal, ok, et bien combien j'ai de gens qui sont venus pour acheter pour plus de 4 000 €, parce que c'est 4 000 € de marge, d'accord? Et encore une fois, ce que j'ai dit à un entrepreneur qui m'a dit « Ouah, tu vois Nicolas, je t'avais dit que les publicités dans le journal, ça valait le coup, parce que j'ai investi 4 000 € et j'ai fait pour 4 000 € de marge, pas de chiffre d'affaires, de marge, grâce à cette publicité. » J'ai dit « Bravo, super, ben, tu travailles pour le journal. » Parce que toute ta marge, tu l'as mis pour cette publicité. Donc bon, allez, on peut dire qu'à long terme, ça lui a amené des nouveaux clients, etc. Ok, on ne va pas épicologuer là-dessus. Mais en tout cas, le fait de faire des tests, eh bien, ça permet de pouvoir voir ce sur quoi on peut travailler. Les champions, d'accord? Les champions de sport, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se chronomètrent en permanence pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Quand j'ai travaillé avec Denis Hauguin, l'entraîneur de Alain Bernard, eh bien, il travaillait sur le nombre de bras, de mouvements de bras que faisait Alain Bernard pour faire un 50 mètres, d'accord? Il faisait, mettons, 28 mouvements de bras pour faire un 50 mètres. Ben, s'il en mettait que 27, c'était plus efficace. Donc, il faisait du travail sur 25 mètres, sur 50 mètres, pour voir combien de mouvements de bras, quel temps il mettait, etc. En prenant ces mesures-là, eh bien, on peut apporter des changements qui sont objectifs et efficaces. Si on se fie juste à son feeling, on risque de faire des changements qui ne sont pas les bons, d'accord? Donc prenez l'habitude de faire des tests, de vous dire pourquoi pas, mais je vais le tester, je vais le mesurer. Aujourd'hui, bien évidemment sur Internet, avec Facebook, YouTube, etc., Google, il y a des tas d'outils qui vous aident à mesurer l'impact de ce que vous faites, et ça c'est extrêmement motivant. Pour vos collaborateurs, vous leur demandez quelque chose, par exemple, vous donnez à un collaborateur la responsabilité des impayés clients, d'accord? Voilà, du nombre d'impayés clients. Ben, faites un suivi toutes les semaines du nombre d'impayés clients, vous lui dites, ben voilà, on est à 10 000 €, ben, le but c'est de diminuer le plus possible, d'accord? Mais plutôt que de lui dire ce qu'il a à faire, laissez-le faire et on voit l'impact de ce que ça a fait en faisant des tests et en le mesurant. Donc, là, votre action de la semaine, les amis, c'est de choisir un point sur lequel vous allez faire un test et vous allez me coller eh bien, un graphique à la mano. Ne le faites pas sur ordinateur, ça va rester dans une page de votre ordinateur, vous ne le verrez jamais. Vous faites un graphique sur un papier millimétré ou une feuille à carreaux et vous regardez l'évolution chaque semaine ou tous les jours si vous voulez de cet indicateur que vous avez choisi. Juste en dessous, je vous demande juste de me dire quel est le thème sur lequel vous décidez de faire un test où vous pouvez mesurer l'impact de ce que vous faites. Voilà les amis, ça c'est l'état d'esprit des entrepreneurs libres, riches et bienheureux. Je vous dis à très bientôt sur le blog nicolaelzéar.com. Inscrivez-vous
bien sûr, je crois que c'est là, pour recevoir l'infolettre chaque semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.